Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach. Ce Shabbat, nous lirons la paracha de Bemidbar. Donc, c'est le début du livre de Bemidbar, le quatrième livre de la Torah. Et immédiatement, il est question du conte des Béné Israël. Et donc, nous allons dégager certaines idées à partir qui émanent du texte. Alors, tout d'abord, le conte des Béné Israël a eu lieu Bemidbar Sinaï Boel Moed. Alors, Be'echad la Chodesh Hasheni, Bashana Hashenit, le premier Iyar de la deuxième année après la sortie d'Égypte. Donc, les Béné Israël sont sortis le 15 Nissan. C'était donc la première année depuis Rosh Chodesh Nissan, depuis qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe d'établir le calendrier, à Chodesh Hazelachem, Rosh Chodashim, c'était en Égypte encore. Le 15 Nissan, ils sont sortis. Ensuite, il y a eu le don de la Torah que nous célébrerons, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, lundi. Et ensuite, tous les événements qui ont suivi. Kippour avec les deuxièmes tables de la loi, la construction du Mishkan, et enfin l'inauguration du Mishkan, le Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année, donc. Et maintenant, nous sommes le premier Iyar de la deuxième année, et Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de compter les Béné Israël. Alors, Tifkedu Otam le Tiv Otam, Atav Aharon, vous les compterez par légion, toi et Aharon. Et effectivement, il est écrit Vayekach Moshe Aharon et Anashim Ha'ela Shenikivu B'Shemot. Moshe et Aaron ont pris ces personnages qui ont été désignés par leur nom. Pourquoi ça veut dire ils les ont pris? Alors ici, Rashi ne soulève pas la question, mais dans de nombreux endroits, lorsqu'il s'agit de prendre quelqu'un, c'est-à-dire d'insister et de lui dire des mots pour l'encourager, pour qu'il accepte la proposition qui lui est faite. Et lorsque Moshe et Aaron proposent à ces 12 hommes d'être les princes d'Israël, les chefs des tribus d'Israël, eh bien ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de faire en sorte qu'ils acceptent, parce qu'ils savent très bien à quoi s'attendre. Et notre génération est la mieux placée pour le savoir, combien il est difficile de diriger le peuple d'Israël. Alors la première génération, celle de Moshe Rabbeinu, il avait une expérience très difficile de ce rôle à jouer, et il devait persuader ces 12 hommes à accepter cette charge de guider et d'être les chefs des tribus. Et c'est pour cela qu'il avait besoin à ses côtés de Aharon, et on va le voir un peu plus loin, Bezrat Hashem. Alors on va essayer de dégager quelques idées qui ressortent du texte, et bien sûr, je me suis inspiré, comme d'habitude, des commentaires de mon maître Rabbi Shimshon Pinkus, Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha, ainsi que des cours que j'ai écoutés, que j'ai étudiés, etc. Alors, à la fin de Vayikra, le dernier verset, l'avant-dernier verset plutôt, puisque le dernier verset c'est un verset de conclusion, c'est marqué V'imham lo yemirenu
Lo yevaker ben tov larav lo yemirenu, vim hamer yemirenu, vayahu utmurato yiye kodesh. Donc d'abord on parle du maaser behema. On devait réunir tous les nouveau-nés du troupeau, tous les qui sont nés pendant l'année précédente, et on devait les compter, 1, 2, 3, 4, le 10e c'est maaser, etc. Chaque fois le 10e c'est maaser. Une fois qu'on a désigné les bêtes qui seront maaser du troupeau, on devait donc les apporter en sacrifice, et c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'échanger une bête pour une bête. Si jamais il remarque qu'un des animaux qui est maaser, il n'est pas très beau, il est maigre, il n'est pas beau, il y a mieux. Alors il se dit, je vais peut-être le changer avec un autre, une belle bête. Non, monsieur. Lo yemirenu, tu n'as pas le droit d'échanger. Et si jamais tu changes, la première bête, elle reste Kodesh, et la deuxième le devient aussi. Également un peu plus haut, au début du dernier chapitre de Bechukotai, il est rapporté là-bas que si jamais quelqu'un a pris une bête, un animal, pour en faire un korban, il a consacré donc cette bête pour le sacrifice. Lo yachalifenu velo yamiroto, il n'a pas le droit de l'échanger et de le remplacer ni du bon vers le mal, ni du mal vers le bon. Et s'il le fait, lui et la bête suivante seront Kodesh. Voilà. Et ça, ça nous explique maintenant pourquoi on parle immédiatement du conte des Béné Israël. Rachid, dans plusieurs endroits, il rapporte « Mitoch batan lefanav, moné otam kolcha » parce qu'il aime, parce que Akadosh Baruch Hu aime les Béné Israël, c'est pourquoi il les compte à tout moment. Quand ils sont sortis d'Égypte, après la faute du veau d'or, et quand il vient pour faire résider la Shekhinah parmi eux, etc. D'ailleurs, ce livre s'appelle, dans le langage de nos sages, Chumash HaPekudim, le livre des contes, parce qu'il commence par le conte des Béné Israël, et ensuite, à Parashat Pinchas, il est de nouveau question du conte des Béné Israël. Donc le conte des Béné Israël, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de compter les Béné Israël pour savoir combien il y en a. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien combien il y a de Béné Israël, et ça lui prend une fraction d'un instant pour savoir combien il y en a. Mais le fait de compter, c'est une façon de montrer, d'exprimer son amour pour les Béné Israël. Pour les Béné Israël, c'est pas difficile de compter. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Un. Encore faut-il comprendre ce que ça signifie. Mais en tout cas, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et pour Akadosh Baruch Hu aussi, c'est pas difficile de compter, quel que soit le nombre. Mais Akadosh Baruch Hu compte, pas pour savoir combien il y en a, mais pour montrer à chacun combien il aime et combien il est important. Lo yachalifenu, lo yemirenu, velo yachalifenu. On ne change pas et on ne remplace pas. Jamais les bénis Israël ne seront remplacés par un autre peuple, ni même échangés. Quand bien même on voudrait consacrer un autre peuple, cela ne se ferait pas aux dépens du premier. Parce que lorsqu'on a un korban et on veut l'échanger avec un autre, alors la kedusha ne passe pas de l'un à l'autre, mais la kedusha se propage de l'un vers l'autre.
Donc quand bien même Akadosh Baruch Hu choisirait un nouveau peuple, cela n'enlèverait rien de la Kedusha du premier peuple. Mais de toute façon, Akadosh Baruch Hu n'échange pas et ne remplace pas le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël, c'est béni Bechori Israël, mon fils, mon Bechor, et lo yachalifenu velo yamiroto. Ça, c'est donc une première idée. Une deuxième idée, lorsqu'il a fallu désigner les chefs des tribus, pour les convaincre à accepter ce rôle ô combien difficile, Moshe a pris Aaron. Pourquoi il s'est fait accompagner de Aaron? D'ailleurs, Hachem lui dit, Ata ve Aaron. Tifkedu otam le tiv otam, Ata ve Aaron. Vous les compterez par légion, toi et Aaron. Pourquoi Aaron? Quel est le rôle de Aaron dans cette affaire? Tout simplement parce que Aaron est le symbole du shalom, de la paix et de l'amour de l'autre. Oev et abiriot, karvana Torah. Il faut être un disciple d'Aaron. Rodev shalom, voev shalom, qui aime la paix, qui poursuit la paix. Ohev et beriot karvana Torah, qui aime les créatures et qui les rapproche à la Torah. Et le secret du chef, c'est l'amour qu'il porte, qu'il ressent pour ceux qui lui sont confiés. Moshe a pris Aaron pour dire au futur chef des tribus, si vous aimez les membres de votre tribu, alors ce sera très simple, très facile. D'ailleurs, on a vu, des fois à bon escient, des fois à mauvais escient, combien les bénis Israël étaient attachés à leur chef de tribu. Quand bien même ils en voulaient beaucoup à Moshe, et chaque fois, chaque occasion était bonne pour se rebeller contre Moshe, mais par rapport au chef de tribu, ils se sont toujours montrés fidèles et ils aimaient leur chef de tribu. Même Moshe, s'ils ne le l'ont pas fait ressentir durant toute sa vie, mais au moment de sa mort, ils se sont tous ligués contre l'ange de la mort pour l'empêcher de prendre Moshe. Sauf que Moshe, il est neftar par un baiser de Dieu, comme on le dit, et comme on le verra plus loin. Alors, donc on a compris donc la continuité entre Bechokota et Bamidbar, on a compris la nécessité de Aharon dans la nomination des chefs de tribu. Maintenant, on va voir dans le compte même des bénis Israël. Donc, dans le compte même des bénis Israël, il y a deux sortes de comptes. Il y a le Gulgelotam, le Mishpechotam, le Betavotam. On devait compter chacun individuellement, par tête. Mais aussi, on devait les compter aussi par rapport à leur famille et par rapport à leur tribu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le compte devait être fait d'une telle façon qu'il mette en valeur chaque individu pour sa personnalité, sa particularité, sa spécificité, mais aussi en tant que partie du groupe familial, ainsi que de la tribu et du peuple. On doit tous se sentir
d'un côté unique, parce que nous sommes tous uniques, de par tous les paramètres qui font de nous ce que nous sommes, mais également du fait que nous sommes une partie d'un tzibour avec des responsabilités, des engagements, des devoirs, des droits aussi, par rapport à ce tzibour. Et donc nous avons cette double importance. Et le compte qui a été fait de telle sorte de mettre à la fois chacun en valeur de façon personnelle, mais aussi par rapport au groupe dont il fait partie. Ça, c'est donc un deuxième point très important. Et ensuite, nous avons un autre point. Puisqu'il est écrit que les Béné Israël ont été comptés par tribu, ensuite par groupe de 3 tribus, et ensuite il fallait donc les placer autour du Mishkan. Comme il est écrit, ça vive la Mishkan, Yahanu. Ils allaient camper autour du Mishkan. Pourquoi ils devaient camper obligatoirement autour du Mishkan? Mineged Saviv le Ohel Moed Yahanu. Face autour du Ohel Moed, ils camperont. Que ça veut dire Mineged? On aurait pu dire simplement Saviv le Ohel Moed Yahanu. Autour du Ohel Moed, ils camperont. Qu'est-ce que ça veut dire Mineged? Ça veut dire que bien que chaque tribu, elle a sa place, et chaque groupe de 3 tribus, avec son déguel, son drapeau, son étendard, il avait une place bien précise, puisqu'on a Mahane Yehuda qui campait côté est, et Mahane Reuven qui campait côté sud, Mahane Ephraim qui campait côté ouest, et Mahane Dan qui campait côté nord. Et nous avons ensuite le Ohel Moed et le Mishkan, et autour de Ohel Moed et du Mishkan campait d'un côté Moshe Rabbeinu, et d'un autre côté Aaron et ses enfants, et de l'autre côté les tribus de Lévi, qui étaient elles-mêmes composées de 3 groupes, Gershon, Kehat et Merari. Donc, quel est le sens de tout cela? Le sens, la Torah veut nous dire, pour que le peuple reste uni, il faut qu'il soit inspiré d'un même message, d'une même volonté, d'une même ambition. Cette ambition, c'est le Mishkan, le Ohel Moed, où se trouve le Aron HaKodesh, la Menorah, le Shulchan, d'où émanent la Torah et la Chochma. Les Béné Israël, chacun avec sa spécificité, mais tous réunis ensemble dans un même objectif avec une même ambition. Se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, servir à Akadosh Baruch Hu, étudier la Torah, accomplir les mitzvot, parmi lesquels se trouvent les mitzvot vis-à-vis d'Hachem et les mitzvot vis-à-vis du prochain.
quand on est tous animés, quand on est tous inspirés par ce même message et qu'on est tous animés par ce même désir, cette même ambition, alors c'est là que, malgré toutes les différences, eh bien nous resterons toujours unis par la Torah et par les mitzvot. Shabbat Shalom Umvorach.